Et la question qu'on se posait tous, c'était est-ce qu'elle est accessible à une sanction pénale? Est-ce qu'elle est complètement dérangée, complètement folle? Et est-ce qu'elle rendra un jour des comptes devant la justice? Et le psychiatre, eh bien, a donné un premier avis, celui du premier expert, mais il y en aura d'autres forcément, qui dit elle ne souffre d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. Donc il dit elle n'est ni autiste, ni schizophrène, voilà. ni paranoïaque. Alors il va très loin l'expert quand il dit ça, parce que c'est lui qui va dire, qui va donner le là dans un dossier, qui va dire cette personne peut comparaître devant la justice ou non. Et là, l'expert psychiatre dit oui, elle peut comparaître devant la justice. Elle est responsable de ses actes au sens pénal et il ne lui laisse aucune porte de sortie parce qu'il y a entre le discernement conscient et l'abolition du discernement, c'est plus ce qu'on fait, eh bien il y a quelque chose qui s'appelle l'altération du discernement, c'est entre les deux. Excusez-moi, pardon. Il y a quelque chose qui est entre les deux qui s'appelle l'altération du discernement, c'est-à-dire que la personne avait un discernement qui n'était pas total au moment où elle est passée à l'acte. Eh bien, l'expert exclut aussi cette hypothèse-là. C'est-à-dire que son discernement n'est ni aboli, ni altéré. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. Et en même temps, au vu de ce qui suit dans l'expertise, puis de ce qu'on savait, vous vous rappelez quand même qu'elle a dit, en parlant de Lola, je me suis battue avec un fantôme. Donc, Lola était pour elle un fantôme. Et elle parle ensuite du policier qu'il a entendu à la brigade criminelle, policier qui a fait copain-copain avec elle. Qui a réussi à être complice avec elle, oui. à lui dire même qu'elle allait participer à l'enquête. C'est ce qui a fait qu'en confiance, elle a avoué. Absolument. Il l'a amenée sur le chemin des aveux. Il lui a donné cette confiance, vous le dites très très bien. Et en fait, le temps de la garde à vue, c'est un moment extrêmement délicat. On parle souvent la nuit, un peu plus la nuit. Et elle lui a dit des choses. Elle voulait devenir policière. Il a fait comme s'il la faisait participer à cette enquête. Et elle parle de lui à l'expert psychiatre. Et elle dit que ce policier lui a fait dire n'importe quoi. Elle dit de ce policier, j'ai raconté n'importe quoi, cet enquêteur, c'est Shaitan, le diable. Hein. Dieu voit tout. C'est un fantôme qui a tué cette petite, en parlant de Lola, sans que moi, Daïbabé, je le sache. C'est difficile parce que nous, quand on reçoit cette phrase, on se dit, mais ce n'est pas quelqu'un à la psychologie normale. En fait, et c'est ça toute la difficulté de ce dossier, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que selon l'expert psychiatrique, oui, elle est responsable pénalement, mais pour autant, elle n'exclut pas qu'elle a un trouble grave de la personnalité. Oui. Elle a un trouble grave de la personnalité, mais elle s'inscrit dans la société, et il parle d'elle comme une personne qui a un rapport de... Attendez bien, il y a le côté fantôme, dont tout ce qui est totalement de l'ordre de l'abstrait, mais le psy revient dans du concret en disant elle est dans un rapport de domination avec son entourage, donc il la situe dans la société. Oui. L'autre devient sa proie, un moyen de jouissance sur lequel elle pose son emprise. Et on voit que ça, c'est peut-être ce qui s'est passé, on imagine que ça, c'est ce qui a pu se passer avec Lola. Elle a posé son emprise sur une jeune fille de 12 ans. Sa personnalité est au cœur de toutes les interrogations. Qui se cache derrière Dabia B, 24 ans, meurtrière présumée de la petite Lola. Dans son rapport remis au juge, après une longue expertise en détention, l'expert psychiatre dresse un portrait sombre de la jeune femme. Dabia B possède un trouble grave et complexe de la personnalité ainsi qu'une absence d'empathie et de culpabilité. L'autre devient sa proie, un moyen de jouissance sur lequel elle pose son emprise. Une personnalité dangereuse, violente selon l'expert, mais celui-ci écarte tout trouble d'ordre psychique chez Dabia B, ni d'altération du discernement. La folie d'un acte ne doit pas subir l'amalgame de la nécessaire folie de son auteur. Dabia B ne souffre d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. En clair, selon l'expert, la principale suspecte serait responsable pénalement. Son rapport ouvrirait donc la voie à un futur procès. Je ne suis pas du tout surprise parce que la pathologie psychiatrique, ça veut dire, en mots hyper simples, c'est une maladie du cerveau. C'est une maladie du cerveau qui abolit le discernement et le rapport à la réalité. Elle n'est pas une malade psychiatrique, elle n'a pas une maladie du cerveau.
Une expertise psychiatrique capitale, mais d'autres enquêtes de personnalité pourraient voir le jour d'ici l'ouverture d'un éventuel procès. Il va y avoir expertise médico-psy, il va y avoir d'autres expertises psychiatriques qui peuvent être demandées à l'initiative du juge comme à l'initiative des parties. Après, il peut y avoir d'autres expertises qui vont contredire celle-ci. Oui. Et de fait, après, on peut aller vers un conseil d'experts. Donc en fait, on n'en est qu'au début. Dabia B est accusée d'avoir séquestré, violé et sauvagement tué Lola dans un appartement du 19e arrondissement. Le 14 octobre dernier, dans l'après-midi, Lola, 12 ans, est introuvable. Inquiets, ses parents interrogent le voisinage et son père, gardien de l'immeuble, visionne ses vidéos de surveillance. On y voit Lola pénétrer dans le hall de l'immeuble, accompagnée d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette même jeune femme qui ressortira 1h30 plus tard avec une malle à la main. Que s'est-il passé entre-temps ? Dabia B est accusée d'avoir emmené Lola dans l'appartement de sa sœur au 6e étage avant d'y commettre l'impensable. Elle va attirer Lola dans la maison, dans l'appartement de sa sœur. Et là, eh bien, elle va lui demander de prendre une douche. Elle va la bâillonner et c'est justement ce bâillonnement qui va provoquer son asphyxie parce que Lola n'arrive plus à respirer. Il y a des coups également qui sont portés et ça c'est l'autopsie qui va le révéler, des coups anté-mortem, des coups post-mortem. Elle aurait également abusé sexuellement de sa victime avant de mettre le corps dans une malle qu'elle ne va pas quitter lorsqu'elle se rend chez un ami à Asnières, quelques heures seulement après son acte. Ramenée sur les lieux du drame par un chauffeur de taxi, elle dépose finalement la malle dans la cour intérieure de l'immeuble. Elle sera finalement retrouvée dans la nuit par un SDF qui alerte la police. Les enquêteurs découvrent alors à l'intérieur le corps de Lola. Ses pieds et poings sont liés et elle présente de nombreuses coupures au niveau du cou. En garde à vue face aux enquêteurs, l'accusée avoue son crime. Mise en examen pour meurtre, viol, acte de torture et de barbarie, elle est actuellement en détention à la prison de Fresnes.